Découvrons parsefloat et parseInt, deux méthodes ultra utilisées pour gérer des entrées utilisateurs ou des données qui se présentent sous forme de chaîne mais qui doivent être traitées comme des valeurs numériques. Maintenant, voyons trois exemples avec l'utilisation de parsefloat. Ici, on a 3,14 en format chaîne. Maintenant, là, il va le transformer en number, c'est-à-dire un nombre flottant ici qui va renvoyer 3,14. Maintenant, pour notre deuxième exemple, ce qu'il va faire, il va juste lire 3,14, notre première valeur, et ignorer le reste. Maintenant, là, il va nous renvoyer juste 3,14 sans lire notre deuxième valeur qui est ABC. Maintenant, pour le troisième exemple aussi, il va faire la même chose. Il va juste lire notre première valeur ici, ABC, et ignorer en fait le reste. Regardez, là, il n'arrive pas à transformer ABC en valeur numérique. Maintenant, il va nous renvoyer none. Maintenant, exécutons pour voir. Regardez, 3,14, 3 et none. Voyons aussi trois exemples d'utilisation de parseInt. Maintenant, parseInt, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ignorer tout après la virgule et ne gère que les entiers. Maintenant, regardez ici. Ici, la chaîne 42, il va le transformer en valeur numérique qui va nous renvoyer 42. Et là, regardez, si on avait ici utilisé parsefloat ici, il allait nous renvoyer 3,14. Mais si vous utilisez en fait parseInt, là, il va ignorer la partie décimale. Là, regardez, il nous renvoie 3. Et là, notre troisième ici, il va nous renvoyer none parce qu'on a un texte avant. Là, il ne va pas réussir à le transformer en valeur numérique. Maintenant, regardez, si on exécute, on a 42, 3 et none.